Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 2 juin. Désolée pour la semaine passée. Franchement, j'ai eu une semaine un peu très fatigante. Voilà, on va dire ça. Entre le boulot, puis je sais pas, un petit coup de mou. Voilà, j'avais envie de dormir tout le temps. Enfin, voilà. Donc on verra ça par la suite. Hein. Je vais vous montrer 2-3 bricoles qui ont changé un petit peu au jardin. Et puis après, on va travailler au jardin parce que du coup, la semaine passée, j'ai rien fait du tout. Et ça a besoin un petit peu de changement en fait. Donc il faut que je regarde ça. Mais avant, je voulais vous montrer. Alors derrière, vous avez la plante mystère. Donc c'est la valériane. Voilà. Qui est rose, qui a très bien poussé. Donc pour l'instant, je la laisse là, on verra. Là, vous avez le céanote qui commence à fleurir, ça y est. Bon, là, c'est vraiment léger, hein. C'est en bouton. Hein, c'est en bouton, après ça fleurira un peu plus bleu, on va dire. Alors là, il n'y a pas eu trop de changements, parce que bon, je me suis acheté un pied de courgette, mais il s'est toujours autant mangé. Je crois que je vais faire mes vidéos potager en même temps que le jardin, parce que bah, cette année, c'est pas une bonne année. Hein. Bon, les pieds de tomates, ils commencent à bien pousser, bien prendre de la vigueur. Hein. Là, vous avez Willow qui profite un petit peu du jardin, hein, qui nous fait beaucoup de bêtises à la maison. Hein, il aime bien manger les murs, mais voilà. Bon, après, c'est un jeune. Hein. On fera ses bêtises une fois qu'il aura un peu grandi. Hein. On va lui trouver encore de quoi manger. Hein. Il aime bien tout ce qui est bâton de bois. Alors pour vous montrer un petit peu, donc là je vais travailler sur le potager. Alors déjà je dois désherber toute cette partie là. Je dois ressemer des carottes parce que ça n'a pas pris. Enfin si, j'ai juste une carotte qui a pris là, mais sinon il n'y a rien qui a pris. Alors les oignons se font manger littéralement par les limaces. Hein. Comme vous voyez, il n'y a plus beaucoup de tiges vertes. Logiquement elles devraient rester en place, mais vous voyez sur toute cette partie là, ça a été mangé. Là ça va à peu près, mais il en manque aussi. Enfin, voilà. Et là j'avais planté mes haricots verts. Et comme vous pouvez voir, c'est tristesse et désolation. Hein, voilà. Même là-bas il ne reste plus que les tiges. Donc j'en ai encore un petit peu, je vais en remettre. On verra bien. Ils ont prévu une semaine à peu près sans pluie. Hein, donc on a espoir que l'été arrive et que les limaces nous laissent tranquilles. Mais c'est pas sûr du tout. Hein. Après cette semaine, j'ai travaillé un petit peu quand même. J'ai fait cette partie-là de la haie. Voilà. Et j'ai encore toute cette partie-là à faire. Et d'ailleurs, il faut que je vois mon voisin pour qu'il entretienne un petit peu ses haies. Parce que là, ça devient catastrophique. Mais bon, il travaille la semaine en déplacement. Donc pour lui, c'est pas évident non plus avec la météo. Parce que c'est beaucoup de... je sais pas si vous les verrez là-bas. Là-bas, c'est des ronces ou des mûriers ou j'en sais rien. Enfin, des trucs que j'aime pas. Donc voilà, il faut que je travaille sur ça. Mais comme vous pouvez voir, le jardin étant... Enfin là, il est un petit peu bien ensoleillé, donc vous avez du mal à voir, mais il est en piteux état. J'ai passé vraiment la tondeuse vite fait cette semaine, entre deux averses. J'ai réussi à faire la moitié du terrain. Hein. Vous voyez, l'autre partie là-bas n'est pas faite, parce qu'il y a commencé à pleuvoir. Attends, je vous montre le petit schnappant. Voilà. Vous voyez, il y a bien deux passages là, mais j'ai pas pu terminer. Ensuite, qu'est-ce qui a encore un peu changé? Voilà, pour vous montrer un petit peu l'état, tout ça c'est des mauvaises herbes. Donc ça pousse de partout, en même temps le terrain est à nu, c'est un peu normal que ça pousse dans tous les coins. Mes dahlias sont sortis, mais bah, c'est bizarre, il y a un pied sur les deux qui se fait bien manger. Vous pouvez voir la différence des feuilles. Ah oui, ma pivoine, je l'avais mise sur... oh là là, quand je vois tout ça, mon Dieu. Je l'avais mise sur Insta, ma première fleur de pivoine, ça y est sortie. Mais bon, avec tout ce qu'on a comme pluie, elle a un petit peu de mal, mais elle est franchement très belle. Alors ici, les cheveux d'ange ont explosé, ils sont partis en graines, ça y est. La croix de Jérusalem est de plus en plus haute et le pied est énorme. La sauge, malgré les mauvaises herbes, commence à fleurir. Les millepertuis, ça y est, c'est parti aussi. Alors j'ai vu cette semaine que ça a commencé, mais avec toute la pluie, j'ai pas pu y aller. Donc là cette année, je les avais pas taillés. L'année prochaine, je les taillerai sur les côtés, pas en hauteur. Voilà, pour garder l'effet haie.
après là aussi, ça, le laurier thym a explosé, franchement. C'est et le forsythia également. Alors après pour ce coin là, j'avais testé donc la technique, je crois que je vous l'avais montré, hein, donc en fait ça n'a pas l'air de revenir, mais en même temps ça a bien attaqué ma pelouse. Hein. Bon bah ça c'est de la pelouse, c'est pas grave, ça reviendra. Mais j'ai discuté du coup avec le voisin du bout, bah, il sait pas non plus ce que c'est, il coupe au fur et à mesure, mais bah, vous pouvez voir derrière, hein, il en est voilà, il en est envahi. D'ailleurs il me parlait de ces tomates, voilà, ces tomates ont pris déjà un bon coup, je sais pas si ça va donner cette année. Et le voisin d'à côté commence à en avoir aussi. Eux, ils vont partir en fleurs. Donc c'est encore pire parce que ça va partir en graines. Donc voilà, un petit tour vite fait. Donc là, ce que j'aimerais faire, j'ai une grosseur devant moi. J'aimerais bien nettoyer du coup le potager que je vous ai montré et semer mes carottes. Rechanger mes pieds de haricots, j'en avais encore en jardinière. J'ai vivement que la coiffeuse vienne. En même temps, je les perds énormément, mais c'est par poignée. Donc voilà, j'en avais refait en jardinière, donc voilà, j'ai de quoi en remettre directement en terre déjà levée, donc ça c'est top. Là, la terrasse est un petit peu en bazar parce que on a une infiltration d'eau au niveau de notre chambre et ça vient du mur, mais on ne sait pas d'où. Donc pour l'instant, voilà, c'est en surveillance. Là, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, c'est le pignon qui est là ici, là, entre, on va dire entre le garage et là. Donc, là, on a défait le fil de l'antenne parce que pour moi, c'était l'eau qui ruisselait dessus. Pour le monsieur qui est venu, pour lui, il pense que c'est pas ça. Donc bah, c'est en attente d'une autre pluie, mais bon, ça devrait pas tarder. Par contre, on s'est aperçu qu'on avait une fissure qui était quand même importante. Donc en attendant, il a fait une réparation de fortune. Je sais pas si vous allez voir, voilà, le truc qui est un peu plus blanc. Voilà. Donc ils auront, pour l'instant, il a mis du mastic comme ça. Hein, c'est juste pour dire de voir si on a une différence. Et en fait, vous voyez le fil d'antenne, excusez-moi, je cherche après mes mots, était là tout le long et on voit bien, c'est noir en fait. Donc le premier truc qu'on a regardé, c'est la gouttière qui n'était pas pleine, donc c'est pas ça. Donc voilà, on attend un petit peu. Là aujourd'hui, c'est, je sais pas si vous verrez, bon j'ai mes serviettes. Voilà, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais le pollen est bien présent. On dirait qu'il neige, hein, il y a beaucoup de petits trucs blancs qui volent. Là-bas, bah voilà, là-bas c'est mes haricots verts qui sont là, que je vais sûrement replanter. Et j'ai encore pas mal de petites choses à mettre aussi dans mes bacs. En parlant de bacs, je suis dégoûtée, tête de linotte que je suis, parce que franchement là le bac, il est rempli de flotte dû au fait que j'ai pas encore mis de gouttière. Donc j'avais prévu une bâche à mon travail qui faisait bien la taille et tout ça pour protéger vendredi, et je l'ai oublié. Voilà, donc je la mettrai, c'est pas grave, je la prendrai lundi. Parce que je dois attendre que la terre sèche un petit peu pour enlever mes bulbes là, parce que ça doit être le véritable bordel à l'intérieur, et j'ai peur que mes bulbes pourrissent. Voilà, on verra ce que ça donne. De toute façon, je voulais changer, mais bon, ça m'embête un petit peu, mais voilà, j'ai pas le choix. Là, ils ont prévu une semaine, on va dire, d'accalmie. Ça va faire du bien, je vais pouvoir travailler un petit peu au jardin parce qu'il y en a besoin. Et puis j'aimerais bien aussi travailler à l'intérieur. J'ai toujours pas fait pour faire mon étagère, mais ça je vous expliquerai sûrement demain ou après-demain quand je reprendrai en vidéo. Sur ce, je vous laisse pour l'instant. Je vais aller travailler. N'importe quoi. Pardon. Le vlog, c'est pas grave. Il est en train de se randouiller dans l'herbe là-bas. Sur ce, je vous laisse. Je vais travailler un petit peu au potager. Je vous montrerai peut-être un petit peu à la fin ce que ça donne le résultat une fois nettoyé. Ah oui, ça aussi, je voulais vous en parler. Ça y est, ça reprend. Donc là, c'était les 2 œufs chers qui étaient au bout, qui ont très bien repris. Et là, c'est le chair de Paris que je vous avais dit qu'elle végétait. Alors, elle m'a fait quelques nouvelles feuilles. Alors, c'est pas fifou, hein. C'est pas fifou, hein, c'est des petites feuilles. Elle fait des petites mini floraisons, mais ça veut dire qu'elle reprend, ça y est. Donc bon, c'est le principal. Bon allez, sur ce, je me motive, direction le potager. Me revoilà après 1 heure de jardinage. Alors, je vais vous montrer déjà le potager. Vous pouvez voir que j'ai enlevé le gilet, ça y est, il commence à faire beau, il tape, ça fait du bien. Alors là-bas, j'ai remis
des pieds d'haricots verts, hein. Il n'y a pas de secret, il faut que ce soir je mette des petites graines anti-limaces. Là ici, donc j'ai bien désherbé, j'ai remis, donc là vous voyez la seule carotte qui était sortie de mon semis d'avril. Donc j'en ai remis tout le long, j'ai fait 2 rangées jusque, vous pouvez voir là. Et là pour l'instant j'ai rien prévu, mais je pense que je vais y mettre des pieds de courgettes qui sont en train de lever, s'ils ne sont pas bouffés entre deux, je vais vous montrer après aussi. Et là j'ai désherbé jusqu'au sédum là-bas. C'est pas nickel, mais j'ai enlevé le plus gros. Hein. Et bien même en enlevant le plus gros, on arrive à une petite poubelle. Voilà. Donc là je me suis arrêtée là. Donc j'ai encore tout ce coin là à faire. Ici, là. Voilà. Mais bon, pour aujourd'hui c'est déjà pas mal parce que je voudrais m'occuper un petit peu des plantes qui attendent à la terrasse. J'ai des plantes qui attendent et je préfère les planter tant qu'il fasse beau. Hein, voilà, et pour finir, j'ai rien fait de transcendant. J'ai mis dans ce bac là 2 pieds de Suzanne aux yeux noirs. Voilà, on verra ce que ça donne. J'ai pas mis trop mes plantes parce que voilà, avec les limaces et les escargots c'est un petit peu compliqué. Voilà, je voulais pas qu'elles se fassent manger, donc je les ai mis que maintenant. On verra ce que ça donne. Et également dans le bac derrière que je n'ai toujours rien mis, là il y a un petit peu de terre, donc j'avais encore des pieds de tomates. Du coup j'ai mis 2 pieds de tomates, on verra ce que ça donne. Si ça donne pas, tant pis, ça sera une expérience, mais là je vais les laisser pousser sans mettre de tuteur, sans rien, pour voir ce que ça donne un petit peu, une petite expérience pour voir, parce que j'ai vu pas mal de vidéos de gens qui laissaient ces pieds de tomates voilà, se débrouiller tout seul. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et tout à l'heure en même temps que je faisais comment dire, le nettoyage, j'ai récupéré une dizaine de petits pieds de Eugora. Bon là ils font déjà la tête, hein, il y a une demi-heure, mais bon. Voilà, dès qu'on les enlève de leur milieu naturel, ça tout de suite ça tombe. Demain elles seront déjà remontées et tout ira bien. Donc je pense que pour aujourd'hui c'est bien. On est, je sais pas quelle heure il est, pas loin de 17h, 18h. Je vais aller préparer tout ce qu'il faut pour moi le travail demain, aller prendre mon petit bain et sûrement regarder la dernière vidéo de Karen parce que je suis très à la bourre aussi dans les visionnages de mes vidéos que je regarde. Et voilà, donc là il faut que j'en profite. Comme je sais que les vidéos de Karen sont un petit peu longues, hein, ça ne me déplaît pas. C'est le moment de se prélasser un petit peu dans son bain et penser un petit peu à soi. Voilà, allez, on se retrouve un autre jour. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 6 juin. Je vais aller travailler un petit peu au jardin. Voilà, j'ai fait un petit peu la haie qui est là, ici. Et comme j'en ai un petit peu marre que ça pousse, et je vais essayer de mettre du brise-vue. On va voir ce que ça donne. Il me reste encore 2 rouleaux. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai un peu surestimé la météo. Mais voilà, j'ai voulu profiter un petit peu de ce soleil. Mais il fait quand même un petit peu frais. Bon, je vais vous installer et puis je vous montrerai un petit peu ce que ça donne après. Bon voilà, c'est posé. Alors c'est pas très catholique parce qu'il y a des branches qui dépassent un petit peu, donc j'ai essayé de couper, mais ça fait quand même des petites surépaisseurs. On verra ce que ça donne. De toute façon j'ai encore hop là, un rouleau à mettre au moins. Hein. Bon, j'en aurai pas assez pour tout couvrir, ça c'est sûr, mais de toute façon là je vais aller voir la voisine pour lui demander de couper déjà en hauteur et également de désépaissir parce que là c'est plus possible quoi. Les ronces en plus laisser tomber, j'avais des morceaux plus gros que mon pouce, voilà.
Mais bon, ça sera déjà mieux. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller un petit peu nettoyer. Vous voyez le bord là, ici, là, j'ai 2-3 branches qui dépassent. Je vais aller nettoyer ça tout de suite, ça sera fait. Et puis après, on va aller faire un petit tour au jardin. J'ai racheté une petite plante. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors lui, le jardin, il kiffe, hein. Mais il nous fait beaucoup de bêtises. Là, il vient de me manger la télécommande de Free. Donc bah, j'ai dû payer 20 € pour une nouvelle télécommande. Hein, il faut tout planquer. Ensuite, il vient de me manger une anse de mon sac des iguales. Je suis contente aussi. Hein. Mais après, ça reste un jeune et bah, on essaye le maximum pour l'apprentissage. Il y a des choses qui vont mieux, des choses qui vont pas mieux. Hein. Déjà, la propreté, par contre, ça fait déjà 3 semaines, je pense, qu'on l'a. La propreté, c'est toujours pas ça. Hein. Donc bon, là, j'ai changé un petit peu de tactique. Et puis, j'ai pris également aussi, désolé, le vent se lève. J'ai pris également un bouton qui parle. Alors, si vous regardez TikTok, vous devez connaître. En fait, c'est des boutons où bah, le chien appuie dessus, il faut lui apprendre à appuyer dessus. Et là, ça sera pour la sortie du pipi et du caca. Donc voilà, je vais essayer de lui apprendre ça. Après, sur la terrasse, il n'y a rien de spécial qui a changé, à part que, bah, je crois que je vous ai montré, hein, j'ai fait les jardinières, il me semble. Là, avec le temps qu'on a en ce moment, voilà, je croise les doigts pour que ça continue encore 2-3 jours. On n'a pas de pluie, on a un peu de rosée au matin, mais on n'a pas de pluie. Et il faut que je m'attaque au bac en bois qui est juste là. Voilà, j'ai des plantes qui sont en attente. Mais la dernière fois, c'était vraiment trop floc, voilà. Donc bon, là, je vais vous laisser. Je vais aller couper les ronces que j'ai vues dans le fond. Et il faut que j'essaye de remettre une attache là sur... je cherche le mot. Vous voyez de quoi je parle. Parce qu'elle a été cassée quand on a fait les travaux. Il faut que je la remette pour mettre ma jardinière de fleurs. Voilà, allez, on se retrouve sûrement demain parce que demain il fait beau aussi. Ça serait top que demain je puisse m'occuper un petit peu de mes plantes d'intérieur parce que je crois qu'elles en ont besoin. Faut que je fasse un arrosage et puis un petit engrais aussi, ça leur fera le plus grand bien. Bon, sur ce, je vous laisse et on se retrouve certainement demain. Ciao. Hello, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 8 juin. Je vais m'occuper de quelques plantes d'intérieur. Bah, c'est beaucoup de l'arrosage, de l'entretien, de l'engrais, des trucs comme ça. Parce que je les ai un petit peu délaissées comme d'habitude. Donc elles en ont besoin. Alors on va commencer par... J'ai le chat qui est de nouveau là. Mon potos Silver Lady. Hein. Donc ça je l'avais reçu, je sais même plus de qui. Bah, il marquait Plant and Story. Tout va bien, il m'a refait une nouvelle feuille. Bon, elle est un petit peu petite. Mais on va dire qu'en ce moment on n'a pas beaucoup de luminosité. Hein. Donc là il a bien soif. On peut voir les racines à travers le pot. Les racines sont plutôt bien. Par contre vous êtes flou. Voilà. Les racines sont plutôt bien. Et là il a bien soif. Donc je vais l'arroser. Alors ce que je vais faire c'est que je vais tout arroser. Et après je vais mettre dans un plateau avec un petit fond d'eau. Voilà, pour que ça se termine tranquillement. J'ai aussi, alors lui j'ai un petit peu de mal à le comprendre. Mon aglaonema pink quelque chose, je sais plus quoi. Il m'a perdu 2 feuilles et là il m'en a refait 2, donc une petite qui est là et une en pousse. Voilà, il a bien soif aussi. Bah, ce que je fais c'est que je l'arrose et je le laisse sécher entre deux parce que j'ai toujours peur de trop l'arroser. Et c'est peut-être ça qui pousse pas, voilà, fifou. Là ici vous avez ma Oya gracilis. Alors je vais peut-être vous enlever ça comme ça vous aurez peut-être un peu plus de luminosité. D'ailleurs il faut que je l'arrose aussi lui. Voilà, ça sera peut-être un peu plus lumineux. Alors depuis que je l'ai rempoté, bah, tout va bien pour lui. Il m'a fait 2 nouvelles feuilles, on les voit là, elles sont un peu plus foncées. Elles tirent un petit peu sur le noir et après elles s'éclaircissent. Bon, toujours pas de fleurs, mais bon, c'est pas grave, je l'aime comme il est comme ça. Voilà, et ce qui est top avec les pots transparents, c'est que justement on peut voir ce qu'on arrose. Si la terre elle est complètement non, je vais la redescendre parce qu'il va me faire des catastrophes, je le sens. On peut voir si la terre elle est complètement bien arrosée, bien humide. Parce que bien souvent avec des pots en plastique opaque, hein, on va dire. Voilà, on pense qu'on a bien arrosé et finalement la motte n'est pas humide comme il le faudrait. Voilà, donc là maintenant j'ai tous les chats, enfin pratiquement tous les chats. Là j'ai la tranquillité de ne pas avoir le chien avec parce qu'il est parti en balade avec ma femme et ma fille. On l'habitue au maximum aux balades pour le prendre avec nous un peu partout. Faut que j'arrose
mon potos Marble Queen. Alors les premiers signes, bien sûr, bon là c'est une feuille jaune, bon ça peut arriver, on n'a pas de souci. Mais sur un potos, moi ce que j'attends à chaque fois, c'est, alors attendez, voilà, là on le voit, la feuille qui commence à s'enrouler. J'en ai vu, il me semble, une autre. Oui, ici ça commence à fatiguer un petit peu. Voilà, sur cette partie là, je ne sais pas si vous verrez bien l'écran, et là, voilà, ça commence à fatiguer, et de plus, le pot est très très léger. Donc là, je vais y aller, et en plus, ce qui est bien dans ces pots, c'est que vous avez une mini réserve d'eau. Bon, ça s'enlève si on veut, mais au moins comme ça, il va prendre l'eau qui reste dans le réservoir pour bien humidifier sa motte. Les garçons, on descend, allez, on descend. Allez, on descend. Faut toujours faire de la chasse. J'en ai un qui est en train de manger la feuille de potos que j'ai mis sur le côté. Voilà. Non, c'est pas un jeu. Alors en même temps, je vais vous emmener sur les plantagères pour vous montrer un petit peu, on va dire, l'évolution des plantes, ce qui va pas, les petites surprises, voilà. Allez, je vous emmène. En espérant que le temps que je vous emmène, il ne fasse pas de bêtises là-bas. Alors pour l'instant j'ai pas réorganisé ma plantagère depuis que j'ai enlevé mes pieds de tomates qui se trouvaient là. Donc c'est un petit peu fouillé, mais j'attends justement de faire l'étagère. D'ailleurs je vais vous montrer où je fais l'étagère. Voilà, voilà, j'ai pour objectif, alors voilà, j'ai pour objectif, là donc vous avez mon PC, de faire une étagère qui va là et qui revient un petit peu là, voilà. Et là, logiquement, ça sera pour tout ce qui est potos, que ce soit les synapsus ou les épipremnum. Donc, je vous remonte l'étagère. Donc voilà, donc en haut, vous avez principalement des Oya. Voilà. Bon, il y a un ou deux intrus, mais c'est ça principalement. Donc tout va bien, hein. Là, ma Oya Bella a fini de fleurir, hein. Là, il faut que je l'arrose aussi. Je vois qu'elle a un petit peu soif. Elle m'a fait une floraison de dingue. Bon, j'en ai eu un petit peu partout, mais voilà. Ici, vous avez d'autres Oya qui poussent d'ailleurs très très bien. Hein, ils me font des nouvelles lianes. Voilà. Celle qui va un peu moins bien, il faut que je m'en occupe aussi, c'est l'Esquimau. L'Esquimau, j'ai du mal à la comprendre, j'ai du mal à... Voilà. Ici, j'avais fait une pousse avec vous. J'avais dit, on verra bien si ça prend. J'avais cassé ma tige de Oya carnosa. Voilà, donc là, elle est en racine. Elle m'a fait une feuille, comme vous pouvez voir là, là ici. Donc tout va bien, je la laisse tranquille. Celle-ci, il faut que je l'arrose aussi, la fungi, parce qu'elle aime beaucoup l'eau. Là, ici, la Australis Lisa continue son petit bonhomme de chemin. Là, je commence à mieux la comprendre, mais elle me fait des petites feuilles. C'est le Silver Potos, Silver Anne. Voilà, celui-là, c'est le Silver Anne. Donc, il commence à s'étoffer, mais c'est... c'est encore voilà, un petit peu particulier, on va dire. Ici, donc là, c'est la fameuse pousse de celle-ci. Et voilà, donc j'ai ce pédoncule là, je ne sais pas si vous allez le voir, qui se prépare. J'en ai un petit nouveau qui vient d'arriver, qui est là, voilà. Et j'ai celui-ci qui se prépare bientôt à fleurir, donc ça fleurit rouge. Je peux pas le retirer parce que c'est... Voilà, je peux pas vous le montrer plus parce que c'est emmêlé dans les autres trucs. Ça aussi, il faudra que je trouve un support plus adapté parce que là, c'est un truc que j'avais fait moi-même, un tipi. Bon, elle s'en plaint pas, hein, mais c'est pas joli quoi. Donc, mais bon, ça c'est la petite surprise. Après, en bas, donc là, c'est ce qui restait de mon Rhaphidophora. Faut que j'essaye de le tutorer. Je vais essayer de le tutorer après. Là, j'ai une Oya Burtonae qui est là-bas derrière. Ici, il faut que je m'occupe de ma misère Nanook qui souffre un petit peu de son manque d'arrosage. Vous pouvez voir des feuilles qui se flétrissent. Hein, c'est dû à ça. Là,
Donc là c'est l'Aglaonema cutlass, c'est la Glaonema cutlass que j'arrive mieux à comprendre. Déjà je l'ai rempotée, ça lui a fait le plus grand bien parce qu'elle m'a déjà sorti une feuille et il y en a une autre en préparation. Mais je commence à mieux la comprendre. En fait, à chaque fois j'attendais qu'elle soit limite sèche et en fait, bah non, comme là, je vais pouvoir y aller, l'arroser. Elle en est super contente. Donc là j'avais dit celle-ci, elle va partir, la Monstera Siltoplecana. Bon, elle pousse. Voilà, elle pousse bien, hein. Mais voilà, c'est pas une plante qui me... Voilà, un truc que je vais pouvoir vous montrer parce que c'est le moment d'arroser. La Manjula, voilà, moi j'attends que ma Manjula, vous voyez, là elle a vraiment très très soif. Toutes ces feuilles se ramollissent. Donc là c'est vraiment le moment d'arroser. Ensuite j'ai passé ma chaîne de cœur là, bah, elle en est pas plus mal. Parce qu'en fait avant avec les chats, bah, elle se faisait ratiboiser et bah, elle a l'air de se plaire. Donc je pense que je vais même la passer de l'autre côté, comme ça je serai peut-être moins embêtée avec mes plantes. Voilà. Ma Monstera Marble Queen, qu'il y en a qui s'appellent un peu Snow, hein, un peu plus blanche celle-là, pousse de feu de Dieu aussi. Donc ça, quand il y aura la nouvelle étagère, ça va être magnifique. Sinon après le restant, tout va bien, hein. J'ai plusieurs pousses de... On appelle ça de Global Green, hein, et j'en ai là. J'en ai là qui se font ratiboiser, hein, parce que même là, ils arrivent à monter. Ce que j'ai passé en pompe, bah, pour l'instant, tout se passe bien. J'ai un petit peu la Curtici qui a un petit peu de mal, hein, qui me fait des feuilles jaunes. Elle en perd un petit peu, mais bon, voilà. Par contre, la Australis Lisa se plaît parfaitement bien dans le pont. Voilà. Après, j'attends que mon Saint-Polia fleurisse, mais fleurit pas encore. Et j'ai pour projet aussi de passer mon orchidée en hydro, parce que voilà, ça sera beaucoup plus pratique. Voilà, donc en fait, il y a de quoi faire avec les plantes d'intérieur, parce que j'ai pas mal de petits boulots à faire. Il y a dû voir un oiseau. J'ai pas mal de petits boulots à faire et bah, faut que je m'y mette. Mais en fait, il y a tellement de retard aussi sur le jardin du fait de la météo. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous emmène pas aujourd'hui dehors. Oui, il y a un oiseau, je viens de le voir. Voilà, il y a tellement de boulot que bah, j'ai pas assez de mes journées. J'essaye un peu le week-end, mais le week-end c'est aussi famille. Hein, voilà, je peux pas non plus dire bah, écoutez, faites-vous sortie, et puis moi je vais rester à la maison pour faire mes plantes, ça le fait pas. Voilà, donc je voulais aussi vous montrer que la Oya Crinkle 8, elle est bien repartie aussi, hein. D'ailleurs elle m'a fait une ramification là. J'ai eu pas mal de nouvelles feuilles, ça c'est top. Bon, j'en ai eu une ou deux de manger, hein. Voilà ce qui reste de la feuille. Mais voilà, elle repart là aussi, je sais pas si vous allez voir là, il y a deux tiges. Elle repart de ce côté là. Ici au sol c'est la même chose, elle m'en fait une, mais je pense pas que vous verrez. Voilà, une au sol. Elle repart super bien. Bon, j'ai toujours pas de fleurs, mais bon. Après, moi, je reste dans le nord. Niveau luminosité, c'est pas terrible. Après, je pourrais les sortir l'été, mais moi, je suis en plein soleil. Je suis côté sud, j'ai pas de côté un peu à l'ombre. Donc voilà, j'ai peur de trop les brûler plutôt qu'autre chose. Donc bah, je les sors pas et voilà, j'ai pas trop de fleurs, mais bon. Leur feuillage est tellement beau aussi que ça me convient très bien. Bon, bien sûr, je suis ravie quand il y a des fleurs, mais voilà. Donc, bon, je m'en contente et puis tout va bien, quoi. Donc voilà un peu le programme. J'espère pour l'automne vous faire les étagères. Parce que là, je suis en plein, en plein papier. Donc, j'ai pas trop le temps de m'occuper de ça. D'ailleurs, bah, j'ai fini avec la nounou là, début juillet. Donc, bah, j'ai tous les papiers de licenciement à faire. Et c'est un petit peu le parcours du combattant. Voilà, quand on est employeur d'une nounou, je trouve qu'on est un petit peu laissé à l'abandon et comment dire, et on n'est pas aidé. C'est le de trépied-bouche, c'est mon chat qui s'allongeait. On n'est pas aidé du tout. Et puis pour faire les calculs, surtout c'est surtout ça le plus compliqué, c'est faire les calculs de la prime de licenciement et tout ce qui s'ensuit, qui est un petit peu, voilà, c'est un petit peu chaud patate. Voilà. Je sais pas si vous entendez les ronrons.
Donc sur ce, je vous laisse sur mon Nagla Onema. D'ailleurs, vous pouvez voir que quand on fait le tour, le pot est bien arrosé. Il va rester dans le plateau pour terminer de boire l'eau qu'il y a dans le fond. Il prendra ce qu'il a besoin et après il retournera à sa place. Voilà. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Alors ça aussi j'essaye de poster le samedi. Mais franchement les semaines passent à une vitesse folle. Là on est samedi et il est 11h15. Je reviens de ma séance de sport de 10 à 11. Voilà, je me suis levée, pour une fois j'ai fait une grasse matinée parce qu'en ce moment je suis levée très très tôt, même le week-end. Et du coup j'essaye de vous poster les vidéos le samedi, mais bien souvent, là si je me débrouille bien, je vais peut-être pouvoir la mettre ce soir. Mais je pense que ce sera plutôt demain matin, enfin voilà, je vais essayer de faire mon maximum. J'essaye de respecter les délais, mais j'y arrive pas. Voilà, ça ira peut-être mieux un peu plus tard quand j'aurai moins de travail. Sur ce, je vous laisse. Hein, je pense que j'ai le chat qui va pas me mettre des poils partout. Ah, Nougat, maman, tu viens? Non, tu préfères te rendouiller? Tu viens, maman? Viens. Viens, maman. Viens. Voilà, un petit câlin. Et il va être content. Allez, sur ce, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Fais des ronrons à la caméra. Regarde, fais des ronrons à la caméra, regarde. Ciao.